Imaginez ceci, vous vous réveillez un matin, le soleil entre doucement par la fenêtre, vous sentez encore la chaleur de vos draps, vous vous levez tranquillement. Vous préparez un petit déjeuner qui, à vos yeux, semble parfait. Du pain complet, des céréales croustillantes, un verre de jus frais, peut-être même un yaourt crémeux. Tout cela paraît sain, rassurant, et vous donne l'impression de prendre soin de vous. Pourtant, derrière cette apparence rassurante, certains de ces aliments sont comme des ennemis silencieux. Ils ne crient pas, ils n'avertissent pas, mais ils travaillent en secret, bouchant vos artères, fatiguant votre cœur et réduisant petit à petit votre énergie. Et le plus inquiétant, c'est que beaucoup d'hommes de votre âge, des seniors comme vous, croient encore que ces choix sont bons pour eux. Vous connaissez ce sentiment, n'est-ce pas ? Vous marchez quelques mètres et soudain, votre souffle est plus court. Vous montez un escalier et votre poitrine se serre. Vous pensez peut-être que c'est juste l'âge. Mais ce n'est pas seulement l'âge, c'est aussi ce que vous mettez dans votre assiette chaque matin. Ce petit déjeuner que vous vous imaginez protecteur peut être en réalité un piège quotidien si discret qu'il peut vous accompagner pendant des années avant de se révéler sous la forme d'une fatigue chronique, d'une tension qui grimpe ou pire, d'un accident cardiaque. Je suis le docteur Jean Moreau. Spécialisé depuis plus de 30 ans dans la santé des hommes âgés, j'ai accompagné des centaines de patients, des anciens cadres, des ouvriers à la retraite, des militaires, qui tous pensaient qu'ils mangeaient correctement. Et pourtant, en analysant leur alimentation, j'ai découvert que certains de leurs choix, du matin, étaient la cause principale de leurs problèmes cardiaques. Mon rôle, aujourd'hui, n'est pas seulement de vous alerter, mais de vous guider. Parce qu'il y a des vérités que la plupart des médecins ne prennent pas le temps de dire. Pas parce qu'ils ne savent pas, mais parce que la routine prend le dessus et qu'ils se contentent de médicaments. Mais moi, je veux que vous sachiez, que vous compreniez, et que vous puissiez agir, car à 60 ans, à 70 ans, parfois même à 80 ans, il est encore possible de renforcer votre cœur, de nettoyer vos artères et de retrouver une énergie que vous pensiez perdue. Et tout commence ici, pas avec une pilule, pas avec une opération, mais avec ce que vous choisissez de manger dès le matin. Certains petits déjeuners paraissent inoffensifs. Ils ont même une image santé dans les publicités. Mais ils sont responsables de pics de sucre, de dépôts graisseux invisibles et d'inflammations chroniques qui fatiguent vos artères. Vous les connaissez, vous les avez probablement déjà sur votre table. Mais je vais vous montrer pourquoi, malgré leur popularité, ils n'ont rien à faire dans l'assiette d'un homme qui veut protéger son cœur et vivre plus longtemps. Avant de passer aux faits réels, je tiens à vous dire de manière très personnelle. Si j'ai décidé de créer cette chaîne, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas pour suivre une mode ou remplir des vidéos sans âme. Quand le cœur fatigue, quand l'énergie baisse, on se dit parfois que c'est simplement la vieillesse. Mais la vérité, c'est qu'il existe des solutions naturelles, simples et incroyablement puissantes pour reprendre le contrôle. C'est pourquoi j'ai voulu rassembler ici, dans cette chaîne que j'ai appelée Docteur Jean Nature and Santé, toutes mes années d'expérience, mes découvertes et les méthodes naturelles les plus efficaces que j'ai vues fonctionner dans la vraie vie. Des solutions que les médicaments seuls n'apporteront jamais, des conseils qui vont droit au cœur parce qu'ils sont pensés pour votre âge, votre corps, vos besoins réels. Alors oui, en vous abonnant à cette chaîne, vous faites bien plus qu'appuyer sur un bouton. Vous rejoignez une maison de sagesse où chaque vidéo vous apporte un savoir que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Vous vous offrez la chance de rendre vos années supplémentaires plus légères, plus saines, plus riches. Parce que la vieillesse ne doit pas être un fardeau. Elle peut devenir une victoire, si l'on sait nourrir son cœur et son corps comme il faut. Et sans même que vous le remarquiez, en restant avec moi ici, vous allez découvrir pas à pas les gestes simples, les secrets naturels et les vérités cachées qui transforment la vie après 60 ans. Voilà pourquoi cette chaîne existe, voilà pourquoi elle est la vôtre. Le premier piège du matin se cache dans un bol qui paraît innocent. Des céréales, spécial cœur, équilibre, fibres, brillantes de promesses sur la boîte, parfois accompagnées d'un grand verre de jus de fruits bien sucré. Pour un homme de plus de 60 ans, surtout s'il a déjà de la tension, du cholestérol ou un souffle court à l'effort, c'est la combinaison parfaite pour fatiguer vos artères dès la première heure. Pourquoi ?
Parce que la plupart de ces céréales du commerce sont ultra transformées et riches en sucres ajoutés. Elles provoquent un pic de sucre dans le sang, puis un yo-yo qui enflamme vos vaisseaux et stimule des graisses sanguines post-repas défavorables. Jour après jour, c'est un terrain idéal pour l'athérosclérose. Les études sur les aliments ultra transformés montrent un lien net avec un risque cardiovasculaire plus élevé et limiter les sucres ajoutés est une recommandation cardinale des sociétés savantes. Le verre de jus, lui, aggrave le tableau. Même 100% pur jus, il a perdu ses fibres protectrices. Le sucre y arrive d'un coup, sans frein, et entretient ce pic glycémique et triglycéridémique matinal dont le cœur n'a pas besoin. À l'inverse, le fruit entier ralentit l'absorption grâce à la fibre et protège mieux vos artères. Des travaux de Harvard ont montré que la consommation régulière de jus s'associe à un risque métabolique plus élevé par rapport aux fruits entiers. Exactement ce que nous voulons éviter quand les artères sont fragiles. Le premier piège du matin se cache dans un bol qui paraît innocent. Des céréales, spécial cœur, équilibre, fibres, brillantes de promesses sur la boîte, parfois accompagnées d'un grand verre de jus de fruits bien sucré. Pour un homme de plus de 60 ans, surtout s'il a déjà de la tension, du cholestérol ou un souffle court à l'effort, c'est la combinaison parfaite pour fatiguer vos artères dès la première heure. Pourquoi ? Parce que la plupart de ces céréales du commerce sont ultra transformées et riches en sucres ajoutés. Elles provoquent un pic de sucre dans le sang, puis un yo-yo qui enflamme vos vaisseaux et stimule des graisses sanguines post-repas défavorables. Jour après jour, c'est un terrain idéal pour l'athérosclérose. Les études sur les aliments ultra transformés montrent un lien net avec un risque cardiovasculaire plus élevé. Et limiter les sucres ajoutés est une recommandation cardinale des sociétés savantes. Le verre de jus, lui, aggrave le tableau. Même 100% pur jus, il a perdu ses fibres protectrices. Le sucre y arrive d'un coup, sans frein, et entretient ce pic glycémique et triglycéridémique matinal dont le cœur n'a pas besoin. À l'inverse, le fruit entier ralentit l'absorption grâce à la fibre et protège mieux vos artères. Des travaux de Harvard ont montré que la consommation régulière de jus s'associe à un risque métabolique plus élevé par rapport aux fruits entiers, exactement ce que nous voulons éviter quand les artères sont fragiles. Plafond raisonnable, en tant qu'homme, est d'environ 36 grammes par jour, tout confondu. Un seul bol de céréales sucrées plus un jus peut exploser ce quota avant 9 heures du matin. Pourquoi j'insiste autant sur la fibre et le type de glucides le matin ? Parce que la période postprandiale, juste après le repas, est critique. Les graisses et sucres sanguins trop élevés abîment l'endothélium, la couche fine qui tapisse vos artères. On sait que plus la réponse lipidique post-repas est forte et fréquente, plus le risque cardiovasculaire grimpe. Or, un petit déjeuner ultra transformé et sucré favorise exactement cela. A contrario, un premier repas riche en fibres solubles, avec des glucides lents et peu transformés, amortit ces pics et protège votre réseau vasculaire. Voici mon protocole simple si vous choisissez des flocons d'avoine nature plutôt qu'une céréale industrielle. Dosez 40 à 50 grammes de flocons d'avoine complets, ajoutez une cuillère à soupe rase de graines de chia ou de lin moulu, puis une poignée de noix ou d'amandes non salées. Ce trio vous apporte de la fibre soluble, notamment les bêta-glucanes, qui aident à faire baisser le LDL au fil des semaines lorsque vous atteignez environ 3 grammes de bêta-glucanes par jour via l'avoine. Ajoutez des baies ou une demi-banane pour le goût. Pas de sucre libre. Si vous buvez du lait, préférez une portion de 125 à 150 ml nature et ajustez selon votre tolérance. Avec cela, vous aurez un premier repas qui calme la glycémie, nourrit l'intestin et épargne vos artères. Pourquoi j'insiste autant sur la fibre et le type de glucides le matin ? Parce que la période postprandiale, juste après le repas, est critique. Les graisses et sucres sanguins trop élevés abîment l'endothélium, la couche fine qui tapisse vos artères. On sait que plus la réponse lipidique post-repas est forte et fréquente, plus le risque cardiovasculaire grimpe. Or,
Un petit déjeuner ultra transformé et sucré favorise exactement cela. A contrario, un premier repas riche en fibres solubles, avec des glucides lents et peu transformés, amortit ces pics et protège votre réseau vasculaire. Voici mon protocole simple si vous choisissez des flocons d'avoine nature plutôt qu'une céréale industrielle. Dosez 40 à 50 g de flocons d'avoine complets. Ajoutez une cuillère à soupe rase de graines de chia ou de lin moulu, puis une poignée de noix ou d'amandes non salées. Ce trio vous apporte de la fibre soluble, notamment les bêta-glucanes, qui aident à faire baisser le LDL au fil des semaines lorsque vous atteignez environ 3 g de bêta-glucanes par jour via l'avoine. Ajoutez des baies ou une demi-banane pour le goût, pas de sucre libre. Si vous buvez du lait, préférez une portion de 125 à 150 ml nature et ajustez selon votre tolérance. Avec cela, vous aurez un premier repas qui calme la glycémie, nourrit l'intestin et épargne vos artères. Si vous aimez les textures croustillantes, créez-les avec des noix et des graines, pas avec du sucre. Si vous aimez le goût sucré, laissez le fruit entier faire le travail. Et si vous aimez la routine, faites de cette routine un bouclier, pas une faiblesse, car une artère se forme chaque jour par vos choix et votre lendemain commence dans votre bol d'aujourd'hui. Le deuxième petit déjeuner qui semble inoffensif mais qui pèse lourdement sur votre cœur, c'est la combinaison des charcuteries et viandes transformées au matin. Beaucoup d'hommes, surtout après 60 ans, aiment leur tranche de saucisson, de jambon fumé ou de bacon croustillant avec un morceau de pain blanc. Cela paraît consistant, énergétique, mais en réalité, c'est un cocktail dangereux. Sel en excès, graisses saturées, nitrites et conservateurs qui favorisent l'hypertension et l'inflammation chronique des artères. À cet âge, vos reins et votre cœur ne tolèrent plus ce surplus de sodium. Chaque tranche de bacon ou de jambon industriel fait grimper la tension comme une vis serrée lentement. Les graisses saturées, elles, épaississent vos parois vasculaires. Jour après jour, cela fatigue votre cœur jusqu'à l'étouffer. Si vous tenez absolument à manger une protéine le matin, remplacez ces viandes transformées par un œuf à la coque ou un yaourt nature sans sucre, accompagné de légumes frais ou d'un fruit entier. Gardez la charcuterie pour une occasion rare et jamais plus d'une petite portion par semaine, parce qu'à cet âge, chaque excès laisse une trace. Et retenez bien ceci, ce deuxième piège est sérieux, mais le plus dangereux n'est pas encore dévoilé. Le troisième petit déjeuner est le plus sournois. Celui qui bloque vos artères de la façon la plus rapide et la plus silencieuse. C'est lui que vous devez absolument connaître, car il est beaucoup plus répandu qu'on ne l'imagine. Avant de vous le révéler, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà mangé un petit déjeuner en pensant qu'il était le plus sain possible? Peut-être même que votre médecin, vos amis ou les publicités vous l'ont présenté comme une option protectrice. Vous le prenez avec confiance, parfois depuis des années, et vous vous dites « au moins ça, c'est bon pour mon cœur ». Et pourtant, c'est ce repas du matin qui, silencieusement, est en train de fermer vos artères comme une porte qu'on verrouille à double tour. Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans le consomment sans même imaginer le danger. Il est doux, pratique, rapide. Il se présente parfois sous la forme d'une brioche dorée, d'un croissant feuilleté ou d'une pâtisserie fine accompagnée d'un café sucré. Oui, les viennoiseries grasses et sucrées, prises régulièrement au petit déjeuner, sont le poison le plus sournois pour votre cœur. Pourquoi elles, plus que les autres? Parce qu'elles cumulent tous les facteurs à éviter. Sucre raffiné qui explose votre glycémie dès 8 heures du matin. Graisse saturée qui enrobe vos artères. Beurre ou margarine hydrogénée qui rigidifie vos vaisseaux, farine blanche qui se transforme en sucre rapide, et parfois même du sel en quantité cachée. C'est une bombe métabolique. Et ce qui les rend encore plus dangereuses, c'est l'image de plaisir innocent, de petites récompenses du matin. Ces aliments déclenchent des pics glycémiques et lipidiques d'une violence redoutable, suivis de chutes brutales qui vous laissent fatigués, sans énergie, et poussez votre cœur à encaisser des coups de fouet inutiles. Consommées régulièrement, elles accélèrent le dépôt de plaques d'athérome dans vos artères. Elles sont le raccourci le plus sûr vers l'infarctus ou l'angine de poitrine. Et là, la question n'est pas seulement « faut-il les supprimer ?», c'est « quand et comment les tolérer sans danger ?»
La règle est simple, jamais tous les jours, jamais comme habitude. Une viennoiserie par mois, pour une occasion spéciale, prise de préférence après une marche, et jamais seul, toujours avec un fruit entier et de l'eau, voilà la seule manière d'en limiter l'impact. Mais chez un seigneur cardiaque, même cela peut être risqué. C'est pourquoi je dis à mes patients, le plus dangereux des petits déjeuners, c'est celui qui trompe votre esprit par sa douceur et son parfum de boulangerie, mais qui, en silence, vous vole des années de vie. Le quatrième petit déjeuner dangereux, pour le cœur des seniors, c'est le fameux toast au pain blanc avec confiture sucrée. Simple, rapide, souvent associé à des souvenirs d'enfance, il donne l'impression d'être léger et inoffensif. Mais pour un homme de plus de 60 ans, ce duo est un vrai piège. Le pain blanc, fait de farine raffinée, se transforme immédiatement en sucre rapide dans le sang. La confiture, même artisanale, contient une énorme quantité de sucre ajouté. Résultat, votre glycémie monte en flèche dès le matin, puis retombe brutalement, vous laissant fatigué et avec des envies de grignotage. Ces variations répétées fatiguent le pancréas, favorisent le stockage des graisses et accélèrent l'inflammation de vos artères. En plus, ce type de petit déjeuner ne contient presque pas de fibres ni de protéines. Autrement dit, il ne rassasie pas, il ne nourrit pas vos muscles et il laisse votre cœur exposé à des pics glycémiques inutiles. La solution ? Remplacer le pain blanc par du pain complet riche en fibres et troquer la confiture sucrée contre des fruits entiers ou une fine couche de purée d'amande ou de noix sans sucre ajouté. Ainsi, vous gardez la sensation de plaisir au matin, mais vous protégez vos artères et stabilisez votre énergie pour la journée. Et souvenez-vous, le danger n'est pas seulement dans ce que vous mangez, mais dans ce que vous répétez chaque matin. Un petit toast blanc confiture tous les jours, c'est une habitude qui use le cœur en silence. Le cinquième petit déjeuner, qui paraît pratique mais qui ronge la santé cardiaque des seniors, c'est le café trop sucré, ou accompagné de crème industrielle et de viennoiseries emballées. Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans commencent leur journée ainsi. Une grande tasse de café bien corsé, 2 ou 3 cuillères de sucre, parfois un nuage de crème épaisse ou de lait concentré. Et pour accompagner le tout, un gâteau emballé, un biscuit moelleux ou un petit pain brioché acheté en supermarché. Cela donne l'impression de tenir jusqu'à midi. Mais c'est en réalité un cocktail explosif pour vos artères. Pourquoi est-ce si dangereux ? D'abord à cause du sucre ajouté. 3 cuillères de sucre dans le café, c'est déjà 15 grammes de sucre libre ingéré en quelques secondes. Or, le maximum conseillé par les recommandations internationales pour un homme adulte est de 36 grammes sur toute la journée. Rien qu'avec 2 cafés sucrés le matin, vous avez déjà atteint ou dépassé la moitié de ce seuil. Ce sucre en excès provoque des pics glycémiques, entretient une inflammation chronique et favorise le stockage de graisse dans les vaisseaux. Ensuite, la crème industrielle ou le lait concentré sucré ajoute une double charge, graisse saturée et sucre caché. Ces graisses saturées, consommées régulièrement, rigidifient vos artères, augmentent votre cholestérol LDL et réduisent la souplesse nécessaire au bon fonctionnement cardiaque. Imaginez vos artères comme des tuyaux. Avec l'âge, ils deviennent naturellement un peu moins flexibles. Ajouter chaque matin de la crème et du sucre, c'est comme coller du ciment à l'intérieur. Quant aux viennoiseries et biscuits emballés, ils contiennent souvent des huiles hydrogénées, des sirops de glucose et du sel en excès. Leur index glycémique est élevé, ce qui signifie qu'ils élèvent brutalement votre sucre sanguin. Et le problème est qu'ils n'apportent ni fibres, ni protéines de qualité, ni micronutriments protecteurs. Vous croyez avoir pris un petit déjeuner rapide, mais vous avez en réalité déclenché une réaction en chaîne dans votre corps. Inflammation des artères, hausse de la tension, fatigue du pancréas et surcharge calorique inutile. Un autre point trop souvent négligé, prendre seulement du café et du sucre sans véritable apport nutritionnel fatigue vos glandes surrénales et accentue la nervosité. Beaucoup de seniors me disent qu'après un tel petit déjeuner, ils se sentent vidés en fin de matinée, parfois même tremblants ou irritables. C'est le signe typique d'un pic de glycémie suivi d'une chute brutale. Alors, comment transformer cette habitude sans se priver du plaisir du café ? D'abord, réduisez le sucre progressivement. Si vous mettez 3 cuillères, passez à 2, puis à 1, puis à 0.
en remplaçant par exemple par une pointe de cannelle ou de cacao pur pour donner du goût. Ensuite, oubliez la crème industrielle. Si vous aimez le café onctueux, optez pour un lait demi-écrémé ou une boisson végétale sans sucres ajoutés, comme le lait d'avoine ou d'amande nature. Et au lieu des biscuits industriels, accompagnez votre café d'une poignée de fruits secs non salés, comme quelques amandes ou noix, ou encore mieux, d'un fruit frais. Cette combinaison stabilise la glycémie, nourrit vos artères en bons acides gras et apporte des fibres protectrices. Ainsi, votre café du matin reste un moment de plaisir, mais devient aussi un allié pour votre cœur. Enfin, n'oubliez pas le timing. Le café seul, pris à jeun, peut irriter l'estomac et augmenter la nervosité. Idéalement, prenez-le après quelques bouchées solides, jamais comme unique carburant. Cela réduit l'acidité gastrique et protège votre système digestif. En résumé, le 5e petit déjeuner problématique n'est pas seulement une tasse de café. C'est le café transformé en dessert liquide par le sucre et la crème, accompagné d'aliments industriels vides. C'est cette routine qui, répétée jour après jour, fatigue votre cœur plus sûrement que vous ne le pensez. Corriger cette habitude, c'est alléger vos artères et redonner à votre corps l'énergie stable dont il a besoin chaque matin. Vous voyez maintenant, chers amis, comment 5 petits déjeuners qui paraissaient banals, parfois même rassurants, peuvent en réalité devenir des pièges pour votre cœur. Ce n'est pas la vieillesse seule qui vous fatigue, qui vous coupe le souffle dans les escaliers ou qui vous impose une tension trop haute. Non. Ce sont aussi ces choix répétés chaque matin, ces habitudes qui semblent légères mais qui, jour après jour, usent vos artères et volent vos années de santé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Même après 60, 70 ou 80 ans, votre corps a une capacité étonnante à se régénérer si vous lui donnez ce dont il a besoin. En remplaçant ces pièges par des alternatives simples et naturelles, vous pouvez redonner de la souplesse à vos artères, plus de force à votre cœur et plus d'énergie à vos journées. Vous pouvez encore marcher sans fatigue, respirer profondément et profiter de vos proches sans crainte ni lourdeur. C'est exactement pour cela que j'ai créé Dr Jean Nature & Santé, pour que chaque homme qui écoute trouve des solutions concrètes, claires et adaptées à son âge. Ici, vous ne trouverez pas de recettes miracles, mais des conseils solides, fondés sur l'expérience et la science, pour prolonger vos années avec force et dignité. Et si vous sentez que cette vidéo vous a apporté une prise de conscience, alors ne la gardez pas pour vous. Abonnez-vous à la chaîne, parce que chaque semaine, je vous partagerai de nouveaux conseils qui pourraient transformer votre quotidien. Mais surtout, pensez à ceux que vous aimez. Votre frère, votre ami, votre voisin. Envoyez-leur cette vidéo, partagez cette parole. Parce que en aidant un autre homme à changer son petit déjeuner, vous pourriez lui éviter un infarctus demain. Et j'aimerais aussi entendre votre voix. Dans les commentaires, dites-moi, quel est votre petit déjeuner habituel? Quels sont vos défis au quotidien pour garder un cœur fort? Quelles solutions naturelles avez-vous déjà essayées et qui ont marché pour vous? Vos expériences inspirent, vos questions me guident et vos histoires enrichissent toute notre communauté. Je suis le docteur Jean Moreau et je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage vers la santé et la vitalité naturelle. Prenez soin de votre cœur, car lui seul peut encore vous donner ces années de bonheur que vous méritez.